Francophonie Jardin Joli, le rapport à la nature en Guyane. Quand on arrive en Guyane, on arrive forcément par avion. Et ce qui est frappant, c'est le contraste vert-marron. Vert, c'est-à-dire cette nature omniprésente, forêt amazonienne primaire. Marron, parce qu'effectivement, les fleuves sont omniprésents aussi. La nature est très très présente dans les contes guyanais. Dilo, c'est la mer de l'eau. Maman Dilo, c'est la figuration des fleuves et de l'influence des fleuves sur la vie au quotidien, donc dans ces contrées. Elle apporte la vie, mais elle peut aussi être celle qui avale certaines personnes mauvaises. Parce qu'Ililis, c'est une forme un petit peu particulière qui tient du diable, qui tient du singe, et qui a la particularité, quand elle marche, en fait, cette forme fait des empreintes qui donnent l'impression que quand elle avance, elle recule, en fait. C'est bien sûr une créature de nuit, et c'est pour encourager les gens à ne pas sortir la nuit, tout ça. La flore profite de ce climat très favorable pour repousser très 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 vite. Si vous faites un chemin, il faudra tous les 3 mois venir le rénover parce que ça pousse tellement vite. 6 mois plus tard, le chemin, vous ne le retrouvez pas. Il y a quelques années, quand j'étais en Guyane, il y a donc une famille avec des enfants qui est en randonnée. Donc les 2 enfants sont partis et se sont perdus. Et il y a des gendarmes qui sont spécialisés pour la recherche donc, en forêt amazonienne. Ils ont mis 2 jours à retrouver ce qu'on appelle un layon. Un layon, c'est un endroit où on voit que l'herbe a été couchée. Et ils étaient perdus, ces enfants, à 800 mètres de l'endroit où, en fait, ils étaient hébergés. Et ils ont beau crier, on ne les a pas entendus. Quand vous êtes à Cayenne, vous êtes à 15 minutes de la forêt épaisse. Donc on peut très facilement s'y rendre. Les gens, par exemple, pour les beaux week-ends, vont aller en bord de fleuve, se rafraîchir, sur ce qu'on appelle donc des seaux, donc des petites cascades. Les Amérindiens, c'est quand même eux, les Guyanais d'origine. Ils vivent exclusivement de la nature. Et d'ailleurs, pendant longtemps, ils ont été un peuple refuge pour les Bushinengi, donc les nègres marrons en fuite, parce qu'ils les ont initiés à un certain nombre de cultures. Il faut savoir que la Guyane a une frontière commune avec le Suriname, ex-Guyane hollandaise. Et ces nègres marrons sont venus se réfugier en Guyane française à l'époque. Ils vont défricher la terre en abattant les arbres et en brûlant le sol. Ils vont utiliser la terre et la cultiver jusqu'à ce qu'ils sentent qu'elle est en phase d'usure. Ils vont changer leur village d'emplacement et recréer un village plus loin, de manière à ce que cette terre se repose pendant 5 ans, 10 ans, et on s'aperçoit que des endroits où il y a eu des villages aujourd'hui sont totalement invisibles. Vous avez les descendants des Cambodgiens, les Hmong, et qui viennent du temps où la France a exfiltré donc ceux qui avaient aidé l'armée française pendant la guerre d'Indochine et qui étaient exterminés par Pol Pot, notamment au Cambodge. Parce que la France se sentait reconnaissante du travail qu'elle avait fait et qu'elle avait trouvé la Guyane, qui est à la même latitude d'ailleurs du Cambodge, comme un lieu de réinsertion très facile pour eux. Et ils sont les premiers maraîchers de Guyane. À l'écologie, la problématique elle est liée au fait de lutter contre l'orpaillage. Ils coupent les arbres, généralement sur une clairière qui est pas très loin d'un fleuve, parce qu'ils vont pouvoir utiliser avec des pompes puissantes l'eau du fleuve pour nettoyer les boues et faire apparaître donc les particules d'or. Quand on survole donc la Guyane, il arrive qu'on voit des trous dans la couche verte. Notamment, ils utilisent donc pour capter l'or le mercure. Et le mercure retourne dans les eaux et empoisonne la nourriture. Quand on aura fini de lutter avec l'orpaillage, on n'aura plus le problème du mercure dans l'eau. Il y a une montée des eaux aussi, puisqu'on a un pays qui est excessivement fluvial, des inondations plus fréquentes. C'est vrai à Saint-Laurent, c'est vrai aussi à Cayenne. Sur le marché de Cayenne, le système d'évacuation d'eau est à l'air libre, avec tout ce que ça peut comporter de miasmes. Dans certaines parties de ce quartier, on ne peut pas pénétrer avec un camion de pompiers pour aller éventuellement secourir des gens. On est dans une préfecture. Ce qui se passe, je veux dire, en Guadeloupe, fait écho à ce qui s'est passé il y a quelques années avec Demota. Et qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout. Donc, je veux dire, le réchauffement climatique accentue. Et les manifestations, elles sont aussi liées à ce genre de... Je veux dire, l'expression des gens, elle est aussi... qu'est-ce qu'on fait pour nous? Qu'est-ce qu'on fait pour nous? Voilà, qu'est-ce qu'on fait pour nous?